L'armée italienne possède certaines des machines militaires les plus avancées au monde. Des chars puissants, une artillerie immense et des véhicules robustes en font un adversaire redoutable dans les guerres modernes. Mais parmi toutes ces merveilles d'ingénierie, lesquelles se distinguent réellement dans leur arsenal, aujourd'hui nous allons le découvrir en explorant le top 10 des véhicules militaires les plus puissants de l'armée italienne. Numéro 10. VTLM 1 Lynx. Le VTLM 1 Lynx est l'un des véhicules blindés les plus reconnaissables de l'arsenal moderne de l'armée italienne. Introduit en 2006, ce véhicule tactique léger polyvalent est conçu pour offrir polyvalence, mobilité et survivabilité en environnement hostile. Il mesure 4,85 mètres de long et de 17 mètres de haut, avec une masse de combat totale de 5 tonnes. Malgré son gabarit compact, il offre une protection significative contre les mines et les engins explosifs improvisés, ce qui le rend particulièrement adapté aux missions dans des scénarios de guerre asymétriques. Doté d'un moteur de 190 chevaux, le Lynx peut atteindre une vitesse de 130 km/h et a une autonomie opérationnelle de 500 km. Avec près de 1900 unités en service, il joue un rôle essentiel dans la logistique, la reconnaissance et le transport de troupes dans les missions internationales de l'Italie. Son coût relativement bas, environ 500 000 $ l'unité, permet un déploiement généralisé tout en maintenant des standards opérationnels élevés. Numéro 9. Orso 4x4. L'Orso 4x4 est un véhicule protégé contre les mines et embuscades, conçu pour assurer une protection avancée des troupes dans des zones opérationnelles dangereuses. Introduit en 2013, l'Orso est plus grand et plus lourd que le Lynx, avec une longueur de 6,5 mètres et une hauteur de 2,85 mètres. Il pèse 18 tonnes et a été conçu pour protéger son équipage des explosions grâce à sa coque en V et ses modules de blindage. Avec 400 chevaux à disposition, il peut atteindre une vitesse de 90 km/h et dispose d'une impressionnante autonomie de 700 km, ce qui lui permet d'effectuer efficacement des patrouilles prolongées. Bien que seulement 56 unités soient actuellement en service dans l'armée italienne, chacune coûte environ 1 100 000 $ un investissement, reflétant son haut niveau de protection et sa modularité. Il est souvent utilisé pour le déminage, la protection de convois et les opérations EOD, prouvant son utilité aussi bien en temps de paix qu'en zone de conflit. Numéro 8. VBL Puma 6x6. Le VBL Puma 6x6 est un véhicule blindé à roues polyvalent conçu pour des missions de reconnaissance et de commandement. Entré en service dans l'armée italienne en 2003, il combine blindage léger et excellente mobilité tout-terrain. Avec une longueur de légèrement plus de 5 mètres et une hauteur de 1,67 mètres, il est suffisamment compact pour un déploiement rapide, tout en offrant assez d'espace pour un équipage et son équipement. Le Puma pèse 8, 2 tonnes, et est propulsé par un moteur de 180 chevaux, lui permettant d'atteindre 100 km/h et une autonomie de 700 km. Actuellement, 360 unités sont opérationnelles, chacune ayant une valeur d'environ 300 000 $. Sa configuration à 6 roues motrices lui permet d'évoluer sur des terrains difficiles, ce qui le rend particulièrement efficace dans les régions montagneuses ou rurales. Malgré un blindage léger, il joue un rôle crucial dans les missions d'observation, les patrouilles frontalières et comme poste de commandement mobile lors d'opérations de faible intensité. Numéro 7. M260 Dixon MLRS-I. Le M260 Dixon MLRS-I est la solution italienne de tir de précision à longue portée sur châssis chenillé. Ce système d'artillerie à roquettes d'origine américaine a été introduit dans l'armée italienne en 1988. Long de 6,85 mètres et haut de 2,6 mètres. Le véhicule pèse 24 tonnes et est capable de délivrer une puissance de feu dévastatrice avec une précision remarquable. Son moteur de 600 chevaux lui permet de se déplacer à une vitesse de 64 km/h sur différents types de terrains, avec une autonomie opérationnelle de 480 km. L'Italie dispose de 20 et un de ces systèmes, chacun coûtant environ 5 millions $. Équipé d'un double module de lancement, le M270 peut tirer des roquettes guidées et des missiles tactiques, ce qui le rend idéal pour les bombardements de saturation et les frappes de précision,
Il constitue un multiplicateur de force majeure lors d'opérations combinées et de missions de l'OTAN, en assurant un appui-feu lourd bien à l'arrière des lignes de front. Numéro 6. VBM Freccia. Le VBM Freccia représente une avancée majeure dans les capacités de l'infanterie blindée italienne. Mis en service en 2009, ce véhicule de combat d'infanterie a roue à mobilité, protection et puissance de feu dans une seule plateforme. Il mesure presque 8 mètres de long et 3 mètres de haut, avec un poids total de 30 tonnes. Équipé d'un moteur de 550 chevaux, le Freccia peut atteindre une vitesse de 110 km/h et parcourir 800 km idéal pour les déploiements mécanisés rapides. Actuellement, 237 unités sont en service, chacune étant évaluée à environ 6 millions $. Le blindage modulaire et les tourelles intégrées du Freccia lui permettent d'adopter plusieurs rôles de mission, dont la lutte anti-char, le commandement et la reconnaissance. Sa configuration à 8 roues offre une grande flexibilité tactique, lui permettant d'opérer facilement dans des environnements urbains, désertiques ou forestiers. Numéro 5. Dardo. Le Dardo est le véhicule de combat d'infanterie chenillé de l'armée italienne pour les environnements à haut risque. Introduit en 2002, ce blindé mesure 7 mètres de long et 64 mètres de haut, avec un poids de 4 tonnes. Grâce à son moteur de 520 chevaux, il peut atteindre une vitesse de 70 km/h et parcourir jusqu'à 600 km avec un plein. Il est équipé d'un canon de 25 mm et de mitrailleuses coaxiales, ce qui le rend efficace contre l'infanterie ennemie et les véhicules légèrement blindés. Avec 198 unités actuellement en service, chaque véhicule coûte environ 3 millions $. Le Dardo offre des performances tout-terrain supérieures grâce à son système de suspension à chenilles, ce qui lui permet de soutenir les unités blindées sur des terrains difficiles. Il est souvent associé aux chars de bataille principaux et utilisé pour escorter l'infanterie mécanisée, offrant un bon équilibre entre mobilité, puissance de feu et protection. Numéro 4, Psetash 2000. Le Psetash 2000 est le système d'artillerie automoteur le plus puissant de l'Italie, initialement développé en Allemagne et acquis par l'Italie à partir de 2004. Ce véhicule est gigantesque, mesurant 7 mètres de long et 1 mètre de haut, avec une masse impressionnante de 55,8 tonnes. Il délivre une puissance de feu impressionnante avec une précision remarquable, grâce à un moteur de 1000 chevaux lui permettant de rouler à 60 km/h avec une autonomie de 420 km. L'Italie exploite actuellement 64 de ces géants de l'artillerie, chacun ayant une valeur estimée à 7 millions $. Son canon de 155 mm peut atteindre des cibles à plus de 40 km et son système de chargement automatique permet des salves rapides. Le Psetash 2000 associe protection blindée et puissance de feu structurante, faisant de lui un pilier de l'appui-feu indirect italien dans les conflits modernes à haute intensité. Numéro 3, Centauro. Le Centauro original, un destructeur de chars à roues, a été introduit en 1991 et est rapidement devenu un symbole de la puissance de feu mobile italienne. Avec son canon de 105 mm, le Centauro offre une capacité anti-char significative tout en conservant une mobilité stratégique. Longue de 7,85 mètres et haut de 2,73 mètres. Ce véhicule pèse 24 tonnes et est propulsé par un moteur de 520 chevaux. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 108 km/h et parcourir 800 km sans ravitaillement. Actuellement, 259 unités sont en service, chacune valant environ 2 millions $. Son système de transmission intégrale à 8 roues permet au Centauro de se déplacer rapidement aussi bien sur des routes goudronnées que sur des terrains accidentés, offrant aux forces italiennes une capacité d'intervention rapide en opération défensive ou offensive. Il a été largement déployé dans des missions de maintien de la paix et reste un pilier de la doctrine de puissance mobile italienne. Numéro 2, Centauro 2. Le Centauro 2 est une évolution moderne de son prédécesseur, offrant une puissance de feu, une protection et une mobilité améliorée. Introduit en 2021, il est équipé d'un canon à âme lisse de 120 mm et d'un blindage renforcé. Le véhicule mesure 8,25 mètres de long et atteint une hauteur impressionnante de 3,65 mètres avec un poids de combat de 30 tonnes. Doté d'un moteur puissant de 720 chevaux, le Centauro 2 peut rouler à 105 km/h
et dispose d'une autonomie de 800 km. L'Italie a commandé 150 unités, chacune coûtant environ 10 millions de dollars. Ce destructeur de chars de nouvelle génération est capable d'affronter des blindés lourds tout en conservant l'agilité d'une plateforme à roues. Il incarne la transition de l'armée italienne vers des systèmes de combat terrestre technologiques et interconnectés et constitue la pointe de la reconnaissance blindée moderne. Numéro 1. Cunariette. Au sommet de la puissance terrestre de l'Italie se trouve le Cunariette, le char de combat principal du pays depuis son introduction en 1998. Conçu pour des conflits de haute intensité, l'Ariete mesure 9, 67 mètres de long et de 45 mètres de haut. Il pèse 54 tonnes et dispose d'un moteur de 1270 chevaux, lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 65 km/h et une autonomie de 600 km. Armé d'un canon à âme lisse de sang 20 mm, l'Ariete combine puissance de feu lourde et mobilité satisfaisante. Actuellement, 200 de ces chars sont en service, chacun étant évalué à environ 4 millions de dollars. Bien qu'ancien, le modèle continue d'évoluer avec des mises à jour prévues pour ses systèmes de tir, son blindage et son électronique. L'Ariete reste l'épine dorsale de la capacité blindée de l'Italie, prêt à mener l'assaut aussi bien en défense qu'en attaque sur des champs de bataille variés. Et voilà, c'était le classement des 10 véhicules militaires les plus puissants de l'armée italienne. Êtes-vous d'accord avec cette liste? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir encore plus de classements comme celui-ci.